Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Par cette vidéo, je tiens déjà à vous souhaiter une très bonne année 2020 à tous mes amis colombophiles et à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent dans mes vidéos. Une bonne année à vous ainsi qu'à vos proches. Une bonne santé, parce que la santé c'est quand même la base. Et bien évidemment beaucoup de résultats colombophiles. Voilà, donc juste une petite vidéo parce que il y a pas mal de copains colombophiles qui prennent de mes nouvelles sur Facebook en message privé et qui sont inquiets. Jo, comment ça se fait que tu fais pas de vidéos? Les vidéos, comme je vous ai expliqué, en tout cas, enfin déjà merci de communiquer en tout cas via Messenger et puis de me demander si je vais bien, et de prendre de mes nouvelles. Ça déjà, je tenais à vous remercier. En tout cas, ceux qui m'ont envoyé les messages, ils se reconnaîtront. Et puis bah, semaine chargée, le boulot, il y a eu les fêtes de Noël et puis plein de travaux. Donc là, comme vous voyez, c'est le colombier. J'ai repeint un petit peu, c'est pas terminé, il faut que je remette, je vais refaire une bonne couche je pense. Voilà, donc avant il y avait les casiers et il y avait un compartiment, il y avait un autre compartiment, là c'est où il y avait mes malles. Je sais pas si vous vous souvenez, avec les casiers, avec les intercalaires et tout ça. Donc on a tout viré, d'accord, mis un coup de peinture blanche, donc tout nettoyé, tout est propre. Et il y a le système Hermès qui va arriver en fait, donc qui va faire toute la longueur. Voilà, qui va faire toute la longueur jusqu'à là. Ça va être des cases, il va y avoir 40 casiers pour les mâles avec les couleurs, donc le système Hermès. Et là j'ai toutes mes femelles. Toutes mes femelles, elles sont en volière. Voilà. Donc elles étaient en volière là pendant 2 jours avec la nourriture dans les volières et puis l'abreuvoir. Il n'y a pas eu de souci. Le temps que ça sèche. Et puis il y a encore un petit peu de peinture, le temps que le système Hermès il arrive. J'ai repeint aussi les carreaux pour que si jamais il y a un mâle, comment dire, qui voit une femelle qui commence pas à s'exciter. Voilà, j'ai encore pas mal de bricoles à faire. Et puis de l'autre côté là il y a les mâles aussi. Donc pareil. Donc là j'ai ragrandi, j'ai retiré le compartiment. Il y avait le compartiment ici là. Et là c'était un sas. Avec je mettais des produits, en fait des produits complémentaires, mais là c'est terminé, il n'y a plus de produits complémentaires, c'est uniquement un grand compartiment. Donc là il va y avoir des casiers pour les femelles, plein de petits casiers de femelles avec les tapis roulants et tout ça. Et puis voilà quoi, donc voilà pour les news. Donc tout a été repeint en blanc. Enfin, après je suis pas peintre hein, donc c'est histoire de remettre un petit peu tout ça au propre, histoire de quoi, donc c'est pas extraordinairement bien fait, mais c'est un peu plus propre, quoi. Voilà, quoi. Donc, je vais repasser sur quelques petits trucs et tout ça, et puis les femelles. Mais non, ça va être sympa. Donc là, plus à gratter, plus je dis à Benoît, c'est souvent, j'ai l'impression d'être un peu esclave. Non, c'est vrai. J'ai vraiment beaucoup trop de pigeons. Enfin, beaucoup de pigeons parce que je le veux bien. Et mais c'est pas possible. Quand tu as une grosse colonie, il faut que tu aies le système Hermès. Donc ça, c'est voilà, dans ce colombier-là, dans lui, dans le gris, le long, enfin, partout. Sauf mon petit Baca, où là, il n'y aura pas le système Hermès. Ça, il y aura toujours mes 30 cases avec les caillebotis que vous connaissez là un peu surlevés. Il n'y a que là que je vais nettoyer avec la volière qui... Il n'y a que là en fait. J'aurai 2 compartiments réellement à gratter une fois par semaine en tout cas. Parce que les fientes, faut pas trop laisser les fientes non plus. Surtout là avec la période hivernale, avec l'humidité. Comme vous le savez, il y a des champignons qui se forment et c'est pas bon pour l'acidité des fientes, n'est pas bonne pour les voies respiratoires. Donc voilà pour les nouvelles, le système Hermès qui arrive et puis il va y avoir aussi quelques travaux de peinture extérieure comme tous les ans. Ça je vais attendre un petit peu parce que le temps il est encore un peu humide. Repeindre tous les colombiers en gris tous les ans et puis des volières qui ont été remises et chez les reproducteurs et chez les femelles. Voilà, donc beaucoup plus d'espace. Donc les reproducteurs, ce qui est bien, ça fait... ça leur
ça leur fait vraiment beaucoup plus d'espace. Ils peuvent aller de volière en volière. Il y a le colombier central, ils ont une volière à droite, ils ont beaucoup plus de place. C'est cool. Moi, j'aime bien, enfin, voir mes pigeons en tout cas heureux, le fait de les voir, de pouvoir qu'ils puissent se baigner aussi, surtout dans les volières extérieures avec un toit complètement ouvert. Quand il pleut, ils peuvent aussi jouir de l'espace qu'ils ont en leur possession. Et ils adorent ça, être vraiment dans les volières. Ils adorent ça. Donc beaucoup d'air, beaucoup de... Et surtout pouvoir se baigner quand ils veulent. Voilà, donc là, je les ai lâchés là aujourd'hui. Ils sont un petit peu surpris parce que ils vont être uniquement sur Caillebotis jusqu'à fin janvier. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Avec les volières, ils ont l'accès aux volières. Et puis non, il était hors de question que je laisse encore les casiers, tout ça. J'en avais marre. J'en avais vraiment marre. Quand on a 20 ou 30 pigeons ou 40 pigeons maximum, encore ça va, 50, allez, jusqu'à 50. Mais quand tu as 200 voyageurs, 200 reproducteurs, c'est... Moi, 80% du travail ici, c'est moi qui le fais. Nettoyage, nourrir, toute la partie entraînement et tout ça. J'ai reçu aussi le Skydancer. Donc je vais vous faire aussi une vidéo test. Vous allez voir le bonhomme qui fait 6 mètres de long et tout ça. Donc on va faire un test. On va voir comment les pigeons ils réagissent face au Skydancer. Et puis voilou quoi. Donc les reproducteurs ont été accouplés aujourd'hui pour les copains là qui vont venir récupérer des jeunes fin février. Donc voilà. J'espère vraiment que ça va s'accoupler parce qu'il y a toujours un petit peu de réticence parfois. Mais voilà, je reste en contact en tout cas avec les copains qui ont réservé des jeunes. Et puis plus particulièrement des jeunes, enfin des amateurs du Nord. Ils savent, enfin ils se reconnaîtront. Voilà. Puis après, j'oublie pas ceux qui ont acheté des bons. J'oublie pas ceux qui ont, comment dire, ouais, les bons, toutes les conneries comme ça. Il faut que ça sera le prochain tour. Sachant que moi je joue pas en jeune. Donc ça me dérange absolument pas d'élever pour moi à partir de fin avril-mai. Moi il faut que mes jeunes pour moi, allez, fin mai ils soient sevrés, c'est parfait. Je veux pas trop de tardif de juillet ou de septembre. Là cette année j'ai élevé quand même jusqu'à septembre, même mon dernier je crois qu'il était du mois de novembre, mais celui-là il est directement placé à la reproduction. Donc voilà, et après niveau soins actuellement, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Naturaline avec l'ail, hein, le système Embertonis dans l'eau, un petit peu de Avidress Plus pour améliorer le pH de l'eau, une fois par semaine de l'aérosol pour les voies respiratoires, prévention contre les problèmes de voies respiratoires, et puis 2 fois par semaine sur le grain, différentes huiles, germes de blé, l'huile de foie de morue, l'huile d'ail, l'huile de noix, l'huile isiocate, l'huile d'olive. Enfin, je fais un gros mélange avec de la levure de bière et du vitaminéral. Donc c'est à peu près ce que je donne. Voilà, actuellement au niveau des soins d'hiver, un bain une fois par semaine obligatoire. Et les fientes sont très correctes. Elles sont vraiment belles et c'est le principal. Voilà, mes colombophiles, je vais pas m'éterniser parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. C'était histoire de vous donner des news. Ceux qui sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Et puis les cafards qui s'amusent toujours à mettre des non-j'aime, là, les 2-3 cafards là, qui sont habitués à mettre des non-j'aime, bah continuez à mettre des non-j'aime. Ça me fait ni chaud ni froid, hein. La dernière fois j'ai un copain qui me dit mais ça a l'air de te peiner, tout ça. Pas du tout, je dors la nuit. Ces gens-là me donnent pas à manger et à boire. Je suis très bien, je mange bien, je dors bien, j'ai aucun souci avec ça. Ils peuvent mettre même 50 000 non-j'aime, je m'en fous complètement. Parce que je sais que c'est une minorité de personnes. Et malheureusement, c'est forcément des gens soit qui me connaissent ou des gens qui me supportent pas. Mais il faut tout pour faire un monde. On peut pas être apprécié par tout le monde. Mais comme il me disait la dernière fois un pote... ça va jouer tout ça et tout. Je dis non, il n'y a aucun problème. Je vis très bien. Je me dis mais les cafards. On me demandait la dernière fois, les cafards, qu'est-ce que c'est les cafards? Un gars il me demandait. Mais les cafards c'est les jaloux, c'est les opportunistes, les clowns de service. Les opportunistes c'est des gens qui vont se servir de tes idées, qui vont pas hésiter à noter ce que toi tu proposes comme idée,
C'est voilà, ils vont noter ta méthode, ce que tu donnes à manger, ce que tu donnes à boire, ce que tu fais comme entraînement, ce que tu fais ci, ce que tu fais là. Mais ces gens-là, ça s'appelle des opportunistes. Et ça, je les considère comme des cafards parce que c'est des gens qui t'apprécient pas, mais qui n'hésitent pas à noter, tu sais, par derrière et tout ça. Et ces gens-là, ils vont jamais mettre un j'aime ou ils vont jamais mettre un commentaire. Je le vois bien sur Facebook. Tu vois, c'est pratiquement toujours les mêmes personnes qui commentent, qui mettent des j'aime. Et moi, réciproque, c'est pareil. C'est des gens avec qui je suis en contact. Ils savent très bien. Ils peuvent me demander n'importe quoi. Je réponds toujours à ces personnes-là. C'est toujours le même public. Big up, la liste elle est longue. Hein. Je vais pas commencer à sortir des noms, mais ils se reconnaissent. Ils vont tous se reconnaître, c'est sûr et certain. Mais tu as des gens, ils sont curieux. Sur Facebook, tu as des gens qui sont curieux. Ils vont jamais mettre un j'aime ou un petit commentaire ou un truc. Jamais. Ça, c'est de la curiosité. Et ça, j'en suis sûr et je reste persuadé que tu as des gens sur Facebook qui sont juste amis avec toi par curiosité, mais qui doivent aussi un petit peu être jaloux. Il y a des... C'est pas normal. Enfin, moi, je trouve ça... Enfin, je sais pas, moi, je suis quelqu'un... Franchement, j'ai l'esprit sportif, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Je suis jaloux de personne. J'achète mes pigeons, je fais mon petit truc, mes accouplements. Mais je fais mon taf. Tu vois, je fais ce qu'il faut pour... je me donne les moyens pour réussir. Et là, voilà, c'est... je vous dis, j'ai envie de jouer à un niveau professionnel. J'ai pas envie de jouer juste à un niveau amateur, simple amateur. Et... Après, voilà, que le meilleur gagne. Il y a des gens qui ont très très bons pigeons. Moi, je suis en 11e région. Il y a des gens qui ont très très bons pigeons en 11e région. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros manque, d'esprit sportif et il y a énormément de jalousie en colombophilie. Et ça, c'est un truc que je dirais souvent parce que c'est une réalité. Malheureusement, c'est la réalité et je trouve ça dommage. C'est pas encourageant pour les jeunes colombophiles. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut penser, moi, qui a cette dynamique-là de partager toutes ces vidéos-là et d'aider un maximum de jeunes. Et il y a beaucoup de gens, pareil, hein, qui me contactent et qui sont pas forcément jeunes en âge, qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Et c'est plaisant de pouvoir discuter. C'est ça. Ce qui nous lie, en fait, dans ce sport, c'est cette amitié-là et c'est de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer des gens de toute la France. Voilà. Et de partager cette même passion, mais autour de la bonne humeur. Voilà. Au-delà de ça, bah... On est souvent en train de batailler, c'est une bataille en fait qui a pas de fin en fait. On a l'impression qu'on est dans le film L'Histoire sans fin. Et on est sans cesse en train de batailler. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais faut laisser, faut pas calculer, faut... C'est pas dans mon caractère. Moi je suis pas... Après je veux pas dire que fermer sa goule, ça fait des gens, des personnes faibles. Non, mais moi ça fait pas partie de mon tempérament. Je me suis, enfin, j'ai pas été éduqué comme ça. Puis je peux pas me laisser faire. Je suis pas un faible en fait. Voilà, je peux pas laisser certaines personnes tenir des propos ou te mener à la baguette comme si on était dans une dictature ou dans un... non, il y a des gens qui se sont battus pour que on ait le droit à la parole et il y a des gens qui se sont battus pour ça. Donc la liberté d'expression, elle appartient à tout le monde. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, c'est comme ça. Après, moi, de base, je respecte, mais quand on vient de casser les couilles tous les 4 matins pour des conneries, voilà quoi. Donc là, non. Enfin bref, voilà. Et puis pour les copains du Sénégal, je vous souhaite aussi une bonne année. En fait, à tout le monde, aux gens, les Marocains, كنتمنى لكم الخير جميع الناس ديال المغرب بارك الله فيكم. بزاف ديال الناس كيسولوا عليا، ديما كيسولوا عليا وكنقول لكم بون اني ومسيره موفقه في هذه السنه، وان شاء الله تكونوا من احسن الابطال في كازا ولا في الرباط ولا في فاس ولا في اي بلاد. سورتو الى كنتم من المغرب بارك الله فيكم، بارطاجيو الفيديوهات ديالي وديروا جيم حتى نتوما تعاونوا معايا، جزاك الله خيرا، ونتمنى لكم الخير في هذه الدنيا وفي الاخره اخواني في الله. Voilà, donc c'est un petit message pour les amis marocains. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. La traduction, c'est beau, bonne année, beaucoup de réussite, bonheur, réussite, voilà, etc. Donc dans les concours, voilà pour la traduction en 2 mots. Amis colombophiles, je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis on reste connecté. Il va y avoir du nouveau incessamment sous peu. Et je suis toujours là avec vous. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces vidéos sur YouTube et surtout partagez-les. Voilà, n'hésitez pas. Il y a plein de jeunes colombophiles qui ne me connaissent pas encore. Il y a plein de gens qui me connaissent pas. Il y a des gens qui... Faut pas hésiter à partager. Et puis surtout, un conseil aussi
pour 2020, s'il vous plaît. Écoutez pas les ragots. Écoutez pas les ragots, s'il vous plaît. Faites-vous votre propre opinion des gens. Si je peux me permettre de vous donner ce conseil-là. Pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux, il y a une espèce de pollution stagnante due aux cafards qui sont là sans cesse à salir des gens. Même des fois, même moi, hein, ça m'est arrivé qu'on me salisse comme ça gratuitement. Faites-vous votre propre opinion, s'il vous plaît, des gens. N'allez pas écouter, ouais, un tel, il a dit ça sur lui, ou nanana et tout ça. Fais-toi ta propre opinion d'une personne, comme au travail. C'est pas parce qu'une personne est rentrée en conflit avec une autre que forcément, toi, tu vas rentrer en conflit avec elle. Faut faire attention à ça. Peut-être que toi, tu vas t'entendre hyper bien avec elle et tu vas même dire, mais attends, mais ce qu'ils sont en train de me dire sur cette personne-là, c'est totalement faux. Ce gars-là, en fait, il est vraiment bien, ou cette nana, elle est vraiment bien. Donc faites attention, en colombophilie, il y a beaucoup d'histoires colombophiles, et t'as beaucoup de gens qui parlent pour rien dire, et qui sont sans cesse à dénigrer sur les uns et les autres. Donc faites-vous votre propre opinion, s'il vous plaît, des gens. Voilà. Ne jugez pas sans connaître. Ça, c'est le message 2020. Amis colombophiles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas de mettre un j'aime et partager. Et si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne. Il faut une adresse Gmail pour pouvoir se connecter, enfin pour pouvoir s'abonner, mettre des j'aime. Voilà, ça c'est la petite info. Je crois que je l'avais déjà dit dans une dernière vidéo. Et ceux qui m'ont redemandé pour le cabinet vétérinaire, j'ai partagé la publication sur Facebook. Mon Facebook, c'est le même que YouTube. Combinati Jo. Vous regardez, vous cherchez, si vous n'êtes pas ami avec moi, vous m'envoyez un message privé parce que des fois j'ai trop d'amis, donc je peux pas vous accepter. L'adresse vétérinaire l'adresse du cabinet vétérinaire, c'est cabinet vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne-de-Montluc dans le département 44. Voilà. Tous ceux qui connaissent Benoît, ils jouent avec moi. C'est un très bon colombophile, un très bon vétérinaire. Sinon, il y a longtemps que moi, sinon je travaillerais avec un autre vétérinaire s'il n'était pas bon vétérinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il mérite que je lui fasse cette publicité là parce que vraiment, 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 c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Par contre, parenthèse, il n'est pas là pour écouter vos histoires colombophiles de 25 ans ou 30 ans d'expérience. Ouais, j'ai gagné Barcelone en 1981, j'ai gagné Saint-Vincent en 1979. Non. Il faut aller à l'essentiel. C'est un cabinet vétérinaire, voilà. Il n'est pas là pour écouter vos histoires, ouais, Perpignan, je joue au vache total et nanana. Lui, faut aller à l'essentiel. Coccidiose, les maladies, voilà, il sera à votre écoute, comme avec les chiens, les chats, les chevaux, n'importe quelle personne qui va le contacter, il sera à votre écoute. Mais pas, vous voyez ce que je veux dire, voilà, il faut aller à l'essentiel. Sur ce, à bientôt.